Vous l'avez compris, on va parler de l'homme à ma gauche. Enfin oui, à ma gauche, puisque là c'est au niveau de la droite, mais bon, c'est à ma gauche. Forcément, on va parler bien évidemment d'Hatem Ben Arfa. Hatem Ben Arfa qui, a priori, hein, sauf retournement de situation digne d'une storyline de la WWE, va sans doute être tout simplement licencié par le LOSC. Alors la raison, on va l'expliquer très rapidement. En fait, suite à un match, lors d'un match, alors j'ai plus lequel match c'était, Hatem Ben Arfa a ouvertement critiqué les choix de Jocelyn Gourvenec en précisant tout simplement que le club en question où il était n'était pas Guingamp. Ça a énervé concrètement Jocelyn Gourvenec qui, avec l'appui d'Olivier Létang, a pris la décision, voilà, tout simplement, de mettre à pied le joueur en question. Enfin, au début, ils n'avaient pas décidé de le mettre à pied. Ils avaient décidé, voilà, de voir comment les choses se passeraient. Ils ont, comme à chaque fois, quand quelqu'un dérape légèrement, le joueur est mis de côté temporairement. Sauf que Hatem Ben Arfa va continuer dans cette voie-là et va critiquer ouvertement son entraîneur, où il va dire tout simplement des propos voilà, assez violents quand on sait que voilà, normalement un entraîneur ça se respecte et c'est pas du tout ce qu'il a fait pour ainsi dire. Alors suite à cela, eh bien maintenant il y a une réunion, une discussion qui va avoir lieu concrètement et bah, on va pas se leurrer, pour ce qui s'agit de Hatem, il y a quand même des fortes chances. Alors, encore une fois, tout est encore au conditionnel, hein, ça se trouve, les choses vont s'arranger au fil du temps, mais il y a de fortes chances que Hatem Ben Arfa soit tout bonnement licencié par le LOSC, pour ainsi dire. De toute façon, pour le LOSC, même s'il réclamait une petite somme pour le mettre dehors, il faut savoir que Hatem Ben Arfa avait signé jusqu'au mois de juin. Donc on est au mois d'avril. Je veux dire, pour 2 mois de salaire, je ne sais pas combien il était payé à Hatem Ben Arfa, mais a priori, voilà, ça a priori, voilà. Donc, finalement, bah, ça va me permettre de parler de sa carrière à Hatem Ben Arfa. Alors, certes, il n'est pas encore enterré, hein, il peut encore faire peut-être un dernier club, pour ainsi dire, mais de mon point de vue, c'est fini. Voilà, c'est fini. Il va peut-être pouvoir tenter peut-être une aventure, peut-être style États-Unis, Qatar, voilà, Moyen-Orient, ou peut-être petit club tranquille, mais je le vois pas revenir à son meilleur niveau et réussir, je sais pas, parce que faut quand même rappeler que le joueur a quand même, aujourd'hui, il a 35 ans. 35 ans, c'est quand même un certain âge. Alors, vous allez me dire, les joueurs ont tendance à grandir, à vieillir de moins en, enfin, à mettre leur carrière de moins en moins tôt, mais là concrètement, ça me paraît quand même un petit peu compliqué de l'imaginer. Après, encore une fois, comme on dit, je sais que les fans de Hatem sont des fans acérés d'ailleurs, et ils aiment beaucoup leurs joueurs. Et je vous dis la vérité, ça fait partie des joueurs que quand je le vois dans son meilleur niveau, il est incroyable, Hatem Ben Arfa, hein, concrètement, voilà. Mais ça reste un joueur qui, malheureusement, est sans doute passé à côté d'une carrière galactique, concrètement. Voilà, ça, il faut le dire. Quand tu vois certains joueurs qui ont réussi à s'imposer, je parle pas en France, hein, mais vous prenez par exemple des joueurs comme Samir Nasri, comme Hatem Ben Arfa, bon, forcément Karim Benzema, qu'on va bien sûr voir d'ailleurs ce soir au Real Madrid, ou peut-être si j'enregistre cette vidéo dans les prochains jours, bah forcément ce qu'il a fait au Real. Jérémy Ménez a quand même fait une carrière au demeurant assez honorable, hein, puisqu'il a quand même été au Paris Saint-Germain, et je pense d'ailleurs que si le PSG avait misé sur lui sur le long terme, il aurait pu faire des choses pas mal. On rappelle que la tandem Néné-Gamero, c'est pas si c'était avec Gamero, aussi avec Gamero, Néné Gamero et Ménez était quand même un secteur extrêmement prolifique. Il avait fait des belles choses, pour ainsi dire. Donc, il y avait quand même des belles choses à proposer. Et je veux dire, en termes de talent pur, je parle bien en talent pur, hein, d'ailleurs, Jean-Alain Boumsong avait dit un jour que c'était Cristiano Ronaldo en gaucher. Et après, vous le savez, ce que je pense, c'est que, vous savez, quand on est un artiste, et Hatem est un artiste, on est parfois un petit peu
malheureusement dépendant de son caractère. Et souvent, le caractère d'Hatem Ben Arfa, bah, il a souvent fait défaut. Alors, des fois, ça a été en bien. Ça a souvent des joueurs avec du caractère. Je pense par exemple au fait qu'à Newcastle, il a dit voilà, moi je ne veux pas porter le maillot de Newcastle pour des raisons parce que le joueur est musulman. Ça, c'est du caractère positif. Voilà, tu affirmes une opinion. D'ailleurs, il n'y avait pas que lui. Et puis, il y a aussi le mauvais côté. Et ça, on va quand même en parler parce que il y a notamment un comportement pas toujours assez adéquat. Alors, certes, c'est prometteur au début, hein, parce que bah, concrètement, on voit un joueur qui fait des belles choses à Lyon, qui remplace notamment Florian Malouda. Et puis, bah, il y a l'Olympique de Marseille, où il y a ces moments où, lors du match face au Paris Saint-Germain, il dit voilà, bah non, j'ai pas envie de rentrer. Alors, peut-être que sur le coup, les gens diront oui, il a du caractère, mais là, c'est du mauvais caractère. Mauvais caractère parce que ton entraîneur, bah, même si tu es d'accord ou pas d'accord, tu dis bah moi, j'ai peut-être pas envie de faire ça. Ensuite, il y a ce qui s'est passé à Newcastle, je mets de côté, parce que Newcastle, il y a eu des blessures. Et d'ailleurs, c'est intéressant de voir qu'il a le jour du caractère positif, bah, tu te prends quand même des ruptures des ligaments croisés, si je me souviens bien. Mais tu reviens, tu t'appliques, tu t'imposes, et ça c'est bien. Après, et notamment, il y a ce moment où il réussit il signe à Nice, et il fait quelque chose qui est quand même intéressant, il s'impose à Nice. C'est-à-dire que dans toutes les saisons qu'il a faites, il n'a jamais vraiment s'imposé tout le long terme. Il a fait des grandes choses, hein, on voit à Rennes, il a fait des belles choses, etc. Mais concrètement, face à Nice, pour Nice, il fait une saison super complète. D'ailleurs, il est dans l'équipe 2016, si je me souviens bien, ou 2018, je ne sais plus. Et concrètement, il s'impose, il fait les belles choses, et honnêtement, c'est cool. Sauf que, bah, il va au Paris Saint-Germain. Le Paris Saint-Germain, bah, ça se passe pas très bien. Alors après, on pourra toujours dire que pour le Paris Saint-Germain, les torts sont un peu partagés. D'un côté, le Paris Saint-Germain ne lui fait pas confiance. On sent clairement un manque de confiance de la part d'Unai Emery notamment. On le voit notamment le fait qu'Unai Emery, à un moment donné, ne le prend même pas dans le groupe. Tu l'achètes. Alors certes, il était en fin de contrat, mais il y avait quand même des choses étonnantes par rapport à ça. Et puis il y a l'inverse, l'opposé qu'on appelle, c'est-à-dire le fait que le Paris Saint-Germain, il y a eu notamment des comportements, avec notamment ce comportement, notamment on avait dit, où il appelle notamment Nasser El Khelaifi directement, enfin il appelle l'émir directement sans passer par Nasser. Il y a des moments où notamment il a la possibilité peut-être de quitter le club parce qu'il sent il ne joue plus, il ne jouera jamais. Et ben on se dit bah tiens il va peut-être aller voir un autre club pour pouvoir lui donner du temps de jeu parce que il faut quand même rappeler qu'au moment où il arrive au Paris Saint-Germain, il est en train de revenir en équipe de France. Et finalement non, il reste là. Il y a quelques petits soucis avec notamment le fait qu'il joue en réserve, est-ce qu'il doit jouer en réserve, pas en réserve. Voilà, il y a des choses comme ça. Et puis finalement, à la fin de son contrat, bah, il y a une période où il joue pas. Ça, c'est étonnant aussi, ça. Il y a une période où il ne joue pas. Tu sais, normalement, un joueur qui est libre, tu te dis, bah écoute, il va travailler, il va bosser, il va faire. Non. Valladolid, Rennes et donc finalement le LOSC, bah, ça a pris des semaines, des mois et des mois parfois pour le faire. Le cas du LOSC en est le parfait exemple. Il quitte Bordeaux en 2021, si je me souviens bien. Si, 2021, oui, il quitte Bordeaux en 2021, en fin d'année. Et concrètement, tu te dis, bon, il va réussir il va récupérer un club dans la foulée, concrètement. Et ben non, concrètement, il attend le 19 janvier 2022 pour récupérer la situation. Alors certes, Olivier Létang le connaissait, lui a fait confiance, etc., etc. Alors, bien évidemment, je vais bien sûr parler de ce qui s'est passé entre Jocelyn Gourvenec et Hatem Ben Arfa. Parce que qu'est-ce que j'en pense de ce qui s'est passé? Bah, j'en pense à la fois j'en pense finalement que c'est pas surprenant. Parce que on a déjà vu les frasques de Ben Arfa, notamment à Rennes. En fin de saison, le gars est en train de se relancer, le gars fait une belle chose. Et au lieu de se dire, bah écoute, je vais travailler, je vais bosser dur, je vais faire les choses, qu'est-ce qu'il fait? Ben, il critique l'entraîneur.
Il critique Julien Stéphan, sa manière de jouer, sa façon de faire, etc. À Bordeaux, c'était quand même un petit peu la réalité. C'est-à-dire qu'on savait que à Bordeaux, il avait cette fâcheuse manie d'être, comment dire, d'être un petit peu le gars qui était privilégié et concrètement, il faisait pas grand-chose. Voilà, vraiment le Koscielny qui lui rapproche tout simplement son individualisme. Et c'était d'ailleurs en parlant d'équipe, notamment, il parlait du fait qu'il y a un problème offensif. Hatem Ben Arfa, quand il avait le ballon, il était l'attaque bordelaise. Alors certes, c'était Bordeaux, mais c'était totalement inoffensif. Et puis bah, le LOSC, euh, concrètement le LOSC, tu attends et là on te redonne une chance. Parce que voilà, on te redonne une chance et tu la gâches. Tu la gâches parce que tu te comportes. En fait, un jeune, à l'Oatem Menarfa jeune, j'aurais dit bon, c'est du jeune, c'est son caractère qui veut ça, etc. Sauf que là, il a 35 ans. Il doit se dire dans sa tête voilà, j'ai pas de club qui s'intéresse à moi. J'ai pas de club qui a un intérêt particulier en ma personne. Donc si j'ai pas d'intérêt particulier d'un club en ma personne, j'ai Olivier Létang qui à Rennes notamment a vu notamment un certain comportement inadapté. Mais il te fait confiance. Il te fait confiance et il se dit bon, je vais quand même t'appuyer dessus pour voir ce que tu peux faire. Et surtout, Hatem Ben Arfa, même on a pu le voir, des fois, il peut venir apporter quelque chose, et puis après, comme on est dans le jargon, c'est à lui de faire sa main. C'est-à-dire, il arrive, après, si au mois de juin, il fait de la merde, bah, il partira, tout simplement. Mais c'est pas du tout ce qui se passe. C'est pas du tout ce qui se passe, parce que déjà, alors certes, encore une fois, il n'est jamais quasiment jamais titulaire, ça c'est vrai, mais il ne montre rien quand il rentre. Ça aussi, c'est intéressant. Il ne montre jamais rien quand il rentre. Quand il rentre, à part peut-être le but, vous savez, contre le Paris Saint-Germain, où il réussit à passer, je crois, Di Maria, et il réussit à mettre la balle. Alors, je ne sais plus si c'est lui qui marque ou pas. Alors, c'est le seul moment où on a retrouvé le Ben Arfa cool, qui jouait bien. Mais malheureusement, t'enlèves cette idée-là, il se passe pas grand-chose. Alors, encore une fois, les gens vont me dire oui, messieurs, si tu le fais rentrer à la 70e minute à chaque fois, il est évident qu'il peut pas s'en sortir. C'est vrai. Alors là, bah, je suis totalement d'accord. C'est vrai que peut-être que certains, les fans de Ben Arfa, en utilisant cette hypothèse-là, peut-être me convaincre. Maintenant, c'est pas un argument qui, pour moi, ne fait foi. Il fait pas foi pourquoi à thème, il a eu aux alentours de 20-30 minutes à chaque fois. Si tu étais indiscutable, si ton talent suffisait à dire je suis là, c'est moi le patron, quand je suis là devant vous, fermez vos gueules, vous me donnez le ballon, je gagne. Je crois que tout le monde l'aurait déjà mis titulaire. Tout le monde l'aurait mis titulaire parce que tu peux pas te passer d'un joueur qui te fait gagner une équipe. Regardez par exemple Kylian Mbappé. Alors je sais que l'exemple va paraître un peu saugrenu. Quand Messi et Neymar arrivent, on est tous d'accord qu'ils passent a priori en numéro 3. On est face quand même à deux joueurs. Alors certes, aujourd'hui l'histoire a changé. On est quand même sur le ballon d'or du 2022, l'un de le septuple ballon d'or. Et on a quand même Neymar, vainqueur de la finaliste de la Copa América, face à un Kylian Mbappé qui a notamment fait un penalty loupé et tout ce qui va avec. Sauf que Kylian, qu'est-ce qu'il va faire? Il va travailler dur, et avec du sérieux, avec de l'envie, avec de la générosité, avec cette grinta que que j'aimais beaucoup, qu'on avait revu d'ailleurs en fin de saison dernière. Et finalement, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que il va s'imposer pour être le numéro 1. Et tout le monde dira Hatem Ben Arfa, Kylian Mbappé, sans problème. Hatem Ben Arfa, il arrive au mois de janvier, donc sans préparation. Donc on le fait jouer quelques minutes à chaque fois pour essayer de le faire travailler. Et au final, il arrive dans un club
qui a... Voilà, qui... D'ailleurs, pour info, quand il arrive, je me dis au début, alors après je me trompe peut-être, qu'il est là pour remplacer Jonathan Iconé. Parce que je me dis, ouais, Iconé, peut-être il va partir, peut-être lui va... Ils vont peut-être le laisser dépanner, et peut-être au mois de juin, ils vont trouver quelqu'un d'autre. Ce serait pas déconnant en soi. Je veux dire, tu as une opportunité, tu fais appel à Atem Ben Arfa. Si Ben Arfa, demain, il s'en sort pas, après, bon, je crois qu'Atem Ben Arfa joue plutôt à droite, mais bon, bref. Je me dis, bon, allez, pourquoi pas. Sauf que c'est pas ce qui va se passer. Vous voyez Renato Sanchez, par exemple. Renato Sanchez, on peut lui dire ce qu'on veut, c'est vrai que c'est un joueur qui a sans doute été pas peu pareil, il a été un beau gros talent, etc., un gros potentiel. Sauf que il y a malheureusement de la part de Ben Arfa un comportement qui est inadapté, parce que malheureusement Atem doit comprendre dans son fort intérieur qu'il ne peut pas se comporter comme ça, sachant que il y a une chance. Que tu n'aimes pas le jeu de ton entraîneur, je veux dire, je pense pas que les supporters du PSG, que tous les joueurs du PSG aiment beaucoup le jeu de Mauricio Pochettino. Hein. Je doute fort que les joueurs du PSG, à un moment donné, pétaient pas un câble au vu de quand c'était Vaïd Halilhodžić qui était l'entraîneur. Hein. Ah, je peux vous garantir que le jeu du PSG, putain, tu t'ennuyais. Hein. Ou alors d'autres personnes. Sauf que, on peut dire ce qu'on veut, mais alors on pourra toujours discuter de la saison du LOSC, qui pour moi est un semi-échec, parce que la Ligue des Champions sauve le truc, mais ça reste voilà. Mais t'es pas en position de force en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Si Atem Ben Arfa il aurait été en position de force là, le mec il marque des buts, etc. Et après il dit, écoute mon gars, on n'est pas à Guingamp. Je serais d'accord avec lui. Je serais d'accord avec lui parce que il prouve sur le terrain que c'est un excellent joueur. Et je prouve même, il prouve qu'il est indiscutable. Sauf que il n'a rien démontré de ça. Vous savez, moi, je vais vous dire, quand il marque son but contre le Paris Saint-Germain, je me dis, ouais, où il fait quelque chose d'incroyable face au PSG, je me dis, bon, à discuter. Discutons. Faisons appel à notre petite discussion sympathique. Sauf qu'il ne convaincra jamais. Et ça, c'est quand même dommage. Et au final, quand on fait le tri de cette histoire, et ça reste Atem Ben Arfa restera. Alors, je sais qu'il a encore plein de détracteurs, plein d'admirateurs, je veux dire. Et je vais vous dire la vérité, il y a eu des moments où j'ai été ravi de le connaître. Et il y a eu des moments où il m'agaçait, mais il y a eu des grands moments où j'ai été content de l'avoir. Le but de Newcastle. Les petits moments voilà, où il a marqué des buts à Nice, bon, franchement, le but qu'il marque avec Rennes en Europa League, franchement, tu as envie de lui dire bravo monsieur Ben Arfa. Et j'avais une discussion notamment avec un homme, et je lui dis, mais tu te rends compte qu'il a fait tous ces matchs, toutes ces saisons. Alors certes, il a un palmarès assez intéressant, hein, tu le vois, il a notamment remporté le championnat. Bon, après, il a remporté le championnat de France, mais bon, ça, après, c'est autre chose. Mais il a remporté notamment le championnat de France avec l'Olympique de Marseille. Il a remporté le Trophée des Champions. Alors, je crois que d'ailleurs, oui, il l'a remporté avec Eric Gates ou Didier Deschamps, je sais plus. Le Trophée des Champions. Mais après, on va dire la vérité, à part la Coupe de France, tous ces autres trophées sont quand même des trophées, à part peut-être 2008-2007 et peut-être l'OM. Encore une fois, je reste pas sûr, mais le Paris Saint-Germain, c'est des trophées que il n'a pas vraiment glané, et il n'y a que Rennes, et il reste finalement un titre de champion d'Europe des moins de 17 ans qu'il a remporté en 2004. Donc, je suis au regret de lui dire que Monsieur Ben Arfa, en toute sincérité, avec toute la gentillesse et tout le respect que je pouvais me faire preuve, votre carrière, quand elle finira, et d'ailleurs je reviens à ce que je disais, parce que les gens me disaient, ouais, moi j'adore le voir jouer, c'est un artiste, on s'en fout du palmarès, moi je suis fan du joueur, machin. Sauf que, quand j'entends ça, je suis désolé, hein, voilà. On n'achète pas un joueur
pour qu'il soit beau à voir jouer. Ça c'est un ajout. Je suis désolé, Cristiano Ronaldo, quand tu le vois jouer, il est efficace. Messi, quand tu le vois jouer, il est efficace. Mbappé, quand tu le vois jouer, il est efficace. Benzema, quand tu le vois jouer, il est efficace. Dans la liste que je viens de te citer, il y a des joueurs. Neymar, quand tu le vois jouer, à l'époque, il est efficace. À l'époque, pas maintenant. Hein. Mais, dans les 5 joueurs que je viens de te citer, il y a ceux qui sont très élégants. Ronaldinho, par exemple. Ronaldinho était efficace. Mais Ronaldinho, il avait aussi, donc dans les joueurs que je viens de te citer, Zidane, et les autres, hein, ils sont efficaces. Mais dans la liste que je viens de te citer, j'aurais pu en citer d'autres, hein, eh ben, ils sont aussi élégants. Et le fait d'être élégant, alors je sais que certains vont me dire, mais tu vas te mettre Karim Benzema, d'où il est élégant. Il est très élégant à avoir joué. Sauf qu'il est efficace. Ben Arfa a ce côté élégance. Quand tu vois jouer, quand tu vois ça, son toucher de balle, quand tu vois tout ça, tu te dis, c'est un artiste. Mais la question que je te pose, et pour ainsi dire, et vous pouvez y répondre. Vous savez, moi j'ai une vieille faute, je me souviens toujours de cette vidéo de Soufiane Touzani. Alors les plus jeunes ne connaissent pas, mais en fait dans les années début 2000, il y avait une vidéo qui sortait d'un joueur, alors je sais plus de quel, je crois que c'était un néerlandais, je crois, d'origine tunisienne ou un truc comme ça, qui s'appelait Soufiane Touzani. Soufiane Touzani, c'était un joueur, il faisait des jongles, alors c'était magnifique, hein. Quand tu le voyais, il faisait des mouvements de dribble et tout, etc. Sauf que si je tape, alors par contre, je vais peut-être écorcher son nom. Hein. Si je tape Soufiane Touziani, qui est donc là aujourd'hui, il a 35 ans, hein, voilà. Bah tu te rends compte que c'est devenu un mec qui est devenu ambassadeur, machin. Et il a fait notamment plusieurs trucs où il commençait à jouer au foot, machin, etc. Alors certes, il a eu des problèmes au dos, etc., etc. Et il fait du futsal à ce moment-là. Bon, certains diront sans doute que mon exemple est mal fait, mais au final, est-ce que ce mec était élégant, était... Je sais pas. Il y en a d'autres comme ça, hein, Stéphane Dalmat, il y en a plein d'autres comme ça. Est-ce que concrètement, on se souviendra d'Atem Ben Arfa? Oui. Je pense que Atem Ben Arfa a fait vibrer mon cœur, en tout cas de football, de sport, de supporter de football. Est-ce que je me souviendrai d'Atem Ben Arfa en tant que grand joueur? Là par contre la question méritera d'être posée parce que je ne pense pas. Et ça reste un immense gâchis en fait. Parce que je pense qu'Atem Ben Arfa aurait pu être un joueur exceptionnel. Exceptionnel. Et je pèse mes mots. Hein. Après, vous savez, comme on dit, le football a ses légendes, comme tous les sports, hein, bien évidemment. Vous savez, regardez par exemple les grands coureurs, regardez par exemple, comment il s'appelle, Nairo Quintana. Le mec, quand il avait déposé Chris Froome, tout le monde était là en train de dire waouh, Bellocchi, tout ça. Aujourd'hui, il n'y a personne qui en parle. Quintana, aujourd'hui, bah, c'est son frère. Hein. Regardez, par exemple, dans le basket, il y a dû y avoir d'énormes basketteurs. C'est comme ça, la sportive. Regardez à la WWE, le nombre de big men qui ont été impressionnants. Koslov en est le parfait exemple. Le mec, il était supposé être incroyable. Ouais. Bon voilà, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. De toute façon, j'ai pas grand chose à dire de plus. Je sais que certains fans d'Atem Ben Arfa vont sans doute me trouver un poil dur, même si j'ai pas été dur loin de là. Mais moi en tout cas, je dis ce que je pense. Après, je sais que certains ne vont pas apprécier cette vidéo en me disant mais putain, vous êtes toujours en train de le critiquer. Mais vous savez, c'est comme les fans de Neymar qui sont là en train de ah Neymar il est trop fort, il est trop beau, il est trop si. Oui. Et je rappelle, hein, être élégant ne vous donne pas la possibilité d'être grand. Voilà. Merci tout le monde d'avoir suivi l'émission. Portez-vous bien. Si tu as aimé, mets un pouce bleu. Et bien évidemment, abonne-toi à la chaîne si tu as aimé. Et tout simplement, partage-la avec tes potes. Pour ainsi dire.
Ciao les amis.